Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour l'interview, nous recevons Dort. Bonjour Dort. Bonjour Sandra. Mm. Dort qui est psychopraticienne, mais elle va nous expliquer en quoi exactement. Ça va être la surprise tout de suite. On vous écoute, Dort. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre parcours et exactement à ce que vous faites? Alors, je suis psychopraticienne aujourd'hui, mais c'était pas toujours comme ça. J'ai commencé dans la science. Donc, j'ai fait un doctorat en biochimie parce que j'avais envie de comprendre comment fonctionne la vie. Et c'est toujours ma passion aujourd'hui, sauf que je rajoute le corps et la psychisme. Donc, mon approche de psychopraticienne, je travaille beaucoup avec le corps. D'accord, très bien. Mm. Donc c'est notre corps en tant que ressource, en tant que porteur d'informations aussi, donc où on a des mal, des malaises, des maux, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc mettre de la conscience en fait sur ce qui se passe en moi, à l'intérieur de moi, dans mon corps. D'accord. Dort, il s'agit là, quand vous dites ça, est-ce que vous parlez des émotions et du fait de somatiser aussi? Oui, oui, ça parle de somatisation, ça parle des émotions. Et en tant que biochimiste, je sais qu'il y a un lien. Donc, il n'y a pas cette séparation, même si dans la science, on regarde uniquement le côté matériel, le côté moléculaire, Mhm. mais on sait aujourd'hui aussi que ça a un lien. C'est-à-dire que mes pensées, mes émotions, euh, mon énergie globale, mon énergie de vie va avoir un effet sur mon corps et vice-versa. Donc, donc j'utilise aussi notamment, donc j'ai créé une approche que j'appelle le duo doux, donc où j'utilise deux remèdes pour soutenir le travail en tant que psychopraticien, pour ne pas rester dans la tête, donc pour soutenir la globalité de la personne. Donc ce sont les fleurs de Bach qui travaillent donc l'énergie, les couleurs et les émotions et qui aident justement à mettre de la conscience. Pourquoi je me sens comme ça dans cette situation-là? Qu'est-ce Mhm. que ça m'évoque? Qu'est-ce que ça me fait à moi avec mon vécu? Et l'autre remède, c'est les sels de Schussler. C'est un remède homéopathique qui vient de l'Allemagne, comme moi d'ailleurs. Alors déjà, Dort, c'est formidable d'entendre une scientifique à la base, parce que c'est ce que vous êtes à la base. Je me suis régalée à vous entendre parler, expliquer en fait la somatisation et ce qui se passe dans notre corps par rapport à nos émotions. Bravo, ça fait plaisir. Et puis vous êtes vraiment complète parce que vous pouvez expliquer les choses de plusieurs angles de vue et ça, c'est important Ouais, aujourd'hui de pouvoir comprendre et assimiler certaines choses d'une autre manière. Et puis aussi, surtout, quand on commence à explorer tout ça et éventuellement qu'on est un petit peu terre à terre, dit terre à terre, c'est pas mal. Merci déjà pour ça, Dort, hein. Ça commence fort, l'interview, oui, donc c'est génial. ouais, Euh, merci. Par rapport à ce que vous utilisez, que ce soit les fleurs de bac ou les sels de Schussler, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus? Alors, donc, pour moi, c'est exactement ça. Donc, je vois la personne, l'individu dans sa globalité. Et pour moi, c'est important de comprendre où est la racine de ce que va pas. Pourquoi je me sens pas bien? Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé dans le corps? Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé dans les émotions? Est-ce que c'est quelque chose dans mon histoire? Ou encore, est-ce que c'est quelque chose transgénérationnel? Donc, c'est vraiment important pour moi d'avoir une vue sur tous les plans, quelque part, pour avoir justement la méthode la plus efficace. J'aime bien quand même être efficace dans mon travail. Et donc,
par toutes mes approches et mes formations, la formation de psychopraticienne, c'était vraiment celle de rassembler le tout. Donc c'est là, quelque part, c'est la toile qui tient tous mes connaissances, soit scientifiques, de la biochimie, du métabolisme, aussi spirituel, sur les approches énergétiques et tout ça. Voilà. Super, super, c'est vraiment, vraiment intéressant et oui, et vous avez trouvé la formation qui réunit tout en fait, hein, qui réunit Oui. tout ce que vous faites. Mm. Oui, Sans- parce que ma formation en tant que psychopraticienne, qui s'appelle Chemin vers l'être, donc c'est vraiment aussi une approche qui regarde le tout, qui commence par le transgénérationnel et voit tout le cheminement de la personne jusqu'à son décès. Et au niveau psychique, c'est-à-dire avec des bases de la psychanalyse, et en tant que psychocorporel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour notre corps? Génial, génial. Est-ce qu'on peut en savoir plus quand même sur les selles de Schussler parce que Oui, ça m'interpelle. Et je ne connais oui. Alors, c'est un peu mon idée, mon envie de faire connaître les sels de Schussler un peu plus en France. pas. Ce sont des remèdes qui sont très, très connus en Allemagne et dans d'autres pays aussi, dans les États-Unis. On utilise ça beaucoup. Donc, ce sont des remèdes, en fait, qui sont à base des sels minéraux. Donc, ils s'appellent sels de Schussler parce que Schussler, c'était un médecin au fin de 19e siècle et qui a donc trouvé pour la première fois que le corps, les cellules, sont faits aussi des minéraux, qui était à l'époque une grande changement de vue. Donc c'était le début de la biochimie. Donc on a accepté, on a trouvé qu'il y a de la chimie dans nos cellules, dans la vie. Et donc il était très, oui, il était très efficace aussi. Donc il a brûlé en fait des tissus cellulaires. Et donc il a vu dans les cendres qu'est-ce qui reste. Il a fait une analyse chimique et il en a trouvé 12 sels. Donc, D'accord. ce sont des sels de calcium, de potassium, de sodium. Et donc, il connaissait déjà les travaux de Samuel Hahnemann, donc, qui était le fondateur de l'homéopathie. Et donc, il a dit, vu qu'il y a des petites quantités qui font la différence donc, entre une tissu malade, donc des poumons malades qu'il a brûlés et des poumons qui étaient en bonne santé. La personne est décédée d'autre chose. Donc, il a vu que la différence, elle est minimale, Mhm. mais elle est là. Et donc, il a fait des dilutions homéopathiques, c'est-à-dire, il reste encore quelque chose dedans, mais on a cette dynamique aussi, cette information qui est là-dedans. Et Mhm. donc, ce sont des comprimés, des remèdes qu'on achète en pharmacie, hein, qu'on met dans la bouche, qui sont absorbés directement par la muqueuse de la bouche. Et donc, ça va directement dans le sang. Et ça peut aller directement soutenir les cellules là où on a besoin. Ce qui est la grande différence avec tout autre soutien alimentaire qu'on prend par la voie digestive. Oui. Donc, qui a besoin de passer par l'appareil digestif, qui a besoin d'être absorbé, passer par le foie aussi, Mhm. c'est Mhm. ça, pour être distribué dans le sang. Alors là, on est directement pour le sang et ça augmente la capacité justement du sang aussi de nourrir les cellules. Donc c'est quelque chose d'extrêmement efficace et extrêmement simple et, euh, et très ouverte. Donc on peut cibler vraiment quels sels, quels minéraux, quelle carence de minéraux à cette personne-là. Mhm. On peut être très spécifique avec ça aussi. C'est ça qui me plaît. Ah oui, et donc, par rapport à ce que vous venez de nous expliquer, c'est peut-être une question idiote, je ne sais pas, même s'il n'y en Il a n'y a pas. pas de question idiote. Au niveau des sels de Schussler, contrairement aux fleurs de bac, il n'y en a pas plusieurs sortes. Alors, il y en a 27 aujourd'hui. Donc, Schussler, il avait trouvé 12.
Mhm. Aujourd'hui, on a continué à chercher, les thérapeutes, ils ont continué à utiliser, à voir, et aujourd'hui, on sait que des oligoéléments, il n'avait pas la technique pour les trouver à l'époque, mais aujourd'hui, on connaît 27, voire 36. Donc, c'est encore en train d'augmenter. Donc, c'est un peu pareil avec les fleurs de bac, hein. Donc, sauf que les fleurs de bac, on va trouver des nuances au niveau euh, constitutionnel et émotionnel. Donc, Mhm. qui est la personne, comment elle traite ces informations, comment elle se sent avec ce qu'elle vit. Et donc là, avec les selles de Schussler, on va soutenir le corps. Qu'est-ce qui en fait le Mhm. corps? Comment le corps, il réagit? Est-ce que c'est quelqu'un qui a réagi par la peau? Est-ce que c'est quelqu'un qui réagit dans le ventre ou avec des douleurs ou voilà. Donc ça, on peut vraiment, c'est pour ça que j'aime bien les deux approches parce que c'est vraiment quelque chose où on peut cibler très très précisément et très simplement aussi. D'accord. Et c'est vrai que ça m'a l'air très complémentaire tout ça, parce qu'au final, d'un côté, on va agir sur les émotions, on va agir sur une sphère, de l'autre côté, on va agir sur l'autre, sur le corps plus. Oui, Mm. mm, oui. Et vu que c'est homéopathique, et donc il y a aussi cette énergie, cette information dedans. Donc une selle de calcium, il a plutôt une information de structure et de forme. Alors le sodium, par exemple, ça a plutôt l'énergie et l'information de la fluidité, donc de l'eau. Mm. Donc, ça a un lien avec les émotions. Donc, on peut trouver, c'est un peu, j'aime bien faire ça, de trouver l'un dans l'autre. Donc, Alors, trouver des émotions dans le corps et le corps dans les émotions. mm. En fait, vous êtes une magicienne, un petit peu Dort, parce que vous agissez, vous jouez avec les éléments, un petit peu de notre Ouais, corps, oui, vous jouez avec les éléments de notre ouais, corps, et en même temps, ouais. bah, de manière très précise, comme vous dites, hein, donc il y a un côté un petit peu Hmm. euh, Oui, finalement, et tout en étant scientifique, parce que voilà, vous avez votre formation de base est quand même là en fond, en filigrane. ouais. Une manière de voir les choses et d'agir de cette manière-là aussi, certainement. Donc c'est ah ouais, De ça faire des promet. Je liens. pense qu'en tant que partenaire, Dort, on va Ouais, s'installer à vous écouter, ouais. apprendre pas mal de choses sur la chaîne avec vous. Ouais, je suis très très content que vous m'avez contacté justement pour que je puisse un peu aussi parler de tout ça et faire connaître notamment les selles de Schussler, mais aussi cette approche de jouer avec les deux et de voir effectivement, donc dans mon emblème, j'utilise le yin et le yang, Oui. c'est-à-dire de dépasser un peu la dualité, c'est-à-dire dépasser de ah, je vais pas bien psychiquement, donc je reste là, ou je vais pas bien dans mon corps, donc je fais quelque chose pour mon corps, mais de vraiment dire, ben, voilà, on est des êtres humains, on est des âmes dans un corps dans une âme. Tout à fait, Mm. tout à fait. Bon, ben écoutez, je suis enchantée, je suis ravie, vraiment, 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 Dort, Si, de vous accueillir au sein de la chaîne. moi aussi. Ouais. Et sinon, alors, vos séances, elles se pratiquent toujours en individuel et à distance ou en présentiel uniquement? Comment ça marche? Les deux. Alors, en présentiel, je suis donc à Grenoble et dans la Drôme, donc dans le 38 et 26, mais ça peut se faire aussi effectivement dans le contexte aujourd'hui, je préfère le vidéo. Mhm. Donc, on peut prendre le temps de vraiment se connecter aussi dans le vidéo et de vraiment sentir et voir la personne. Donc, les selles de Schussler, donc, il y a des séances individuelles et il Mhm. y a aussi des formules que je propose. Mhm. Donc, par exemple, j'ai une formule qui est uniquement sur une carence de minéraux et ça passe par un photo uniquement. Parce que les selles de Schussler, on utilise l'analyse faciale, donc Mhm. c'est-à-dire comment est la peau, comment vous êtes dans votre visage, qu'est-ce qu'il parle la peau des minéraux. C'est Schussler qui a inventé ça et à l'époque c'était normal qu'on observait les gens pour les diagnostiquer. Donc aujourd'hui on utilise le mot analyse parce que la diagnostic c'est autre chose aujourd'hui que c'était à l'époque. Mhm.
Et donc, on peut se laisser accompagner pour faire une cure, justement. Donc, soit on fait juste un bilan, ou voilà, on a le conseil. Voilà, je vous conseille peut-être pour cette problématique, pour ça, Mhm. une séance de bilan, et je vous donne le conseil, ou on peut se laisser accompagner. Donc, soit pendant une cure de sel de Schussler qui dure à peu près 2 mois, avec des séances euh, de 1 heure entre-temps pour dire qu'est-ce qui se passe avec moi quand je me sens mieux, Mhm. comment je me sens, ou pour une durée plus longtemps de 3 mois. D'accord. Ok. Et donc, ça peut se faire aussi à distance. Donc, c'est Oui, ce qui se passe plus souvent en ce moment avec le confinement. Ça se passe à oui, distance aussi. Donc, ça veut dire, oui. Dorthe, que moi, par exemple, qui suis en Gironde près de Bordeaux, je peux vous consulter. Oui, vous pouvez me consulter. Même en Canada, même en Québec, voilà. Ouais, Tant mieux. avec grand plaisir. Super, super. Bon, donc vous avez bien entendu, hein, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous pouvez consulter Dor de n'importe où dans le monde. Donc n'hésitez pas surtout à la contacter. Vous avez ses coordonnées qui sont affichées en dessous de son image. Et vous la retrouverez également dans notre espace Bon Plan Partenaire, donc sur notre site internet, bien-du6être.tv. Donc n'hésitez pas surtout à aller la retrouver dans son espace de manière à avoir plus d'informations. Vous allez la retrouver également très régulièrement donc à l'antenne et également sur notre application, donc dans son espace dédié, vous la retrouverez aussi. N'hésitez pas à consulter Dort, vous avez vu un petit peu tout ce qu'elle est capable de faire. C'est impressionnant, ça a l'air assez impressionnant. Moi, j'ai hâte d'essayer en tout cas. Merci Sandra. Merci, c'est très gentil. Donc, merci beaucoup, Dort, merci. Merci pour votre temps. Merci de m'avoir accueilli dans votre espace, sur votre chaîne. Avec plaisir et à très très bientôt. À bientôt. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au Au revoir, revoir. téléspectateurs. Au revoir. Au revoir.